Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui analysera l'affirmation récurrente faite par les athées ou certains croyants individualistes selon laquelle la religion serait le principal vecteur de guerre dans l'histoire ou qu'elle serait nécessairement une cause de guerre en général. Nous verrons que cette affirmation est en réalité infondée et que nombreuses sont les failles de cette croyance naïve. Commençons déjà par clarifier une chose. Oui, il est vrai que la religion peut autoriser la guerre dans certaines conditions, comme le christianisme avec le concept de guerre juste. Mais c'est aussi le cas des sociétés séculières ou sociétés laïques, si vous préférez, et sur la base de raisons souvent similaires aux religieux. À moins de partir du principe que toute guerre est illégitime, il serait contradictoire de condamner toute guerre commise par des religions. Nous verrons en effet que celle-ci n'était pas motivée par des raisons essentiellement religieuses. Il serait aussi difficile de définir au cas par cas quelle guerre respecte ou non les conditions de la doctrine concernée. Il est déjà donc très discutable que les guerres faites au nom du religieux soient cohérentes avec ce que la religion enseigne. Pour exemple, la Bible enseigne en Matthieu chapitre 5 verset 9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » En Romains chapitre 12 verset 18 « S'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » En Jacques chapitre 3 verset 18 « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Et enfin en 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 8 « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Fin de citation. Mais même en admettant le postulat de cette accusation qui sous-entend que toute guerre est illégitime et que les guerres commises au nom du religieux sont représentatives des doctrines religieuses, on ne peut arriver à la conclusion que la religion serait le principal vecteur de guerre dans l'histoire, car c'est complètement faux. Matthew White, recueillant énormément de travaux d'historiens, publiait en 2011 le grand livre des choses horribles. Ce livre regroupait les plus grandes atrocités commises par les hommes dans l'histoire, non seulement à travers les guerres, mais également les répressions ou l'esclavagisme. En sélectionnant les pires avec un seuil d'environ 300 000 morts, on arrivait à un total d'environ 450 millions de victimes dans toute l'histoire et dans le monde entier. Si on en croit les estimations choisies, les morts infligées pour des raisons avant tout religieuses constituaient environ 10% du total, voire 15% si on ne compte que les guerres à proprement parler. C'est donc 85 à 90% des morts infligées pour des raisons différentes du religieux, ce qui démontre que la religion est loin d'être la première cause des conflits dans le monde. Chose intéressante est que le communisme ouvertement anti-religieux aurait causé dans le monde plus de morts que l'ensemble des religions à travers le monde et dans toute l'histoire. 100 millions de morts d'après l'étude dans le livre noir du communisme, ouvrage rédigé par un collectif d'universitaires publié en 1997 par les éditions Robert Laffont. Même les critiques de l'estimation controversée des 100 millions de morts donnent des chiffres entre 65 et 93 millions de morts causés par le communisme. D'autres exemples de pertes humaines causées par des guerres politiques, la Première Guerre mondiale, dont le bilan s'élève à environ 15 millions de morts. Plus tard, la Seconde Guerre mondiale constituera le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de combattants de 61 nations et tuant environ 66 millions de personnes, dont une majorité de civils. Ensuite, la guerre de Corée, qui n'a rien de religieux, fera 3 millions de morts environ. Puis par la suite, la guerre du Vietnam, qui n'a rien de religieux non plus, fera 4,2 millions de morts. Plus tard, le génocide du Rwanda en 1994, vous vous en rappelez ? Pour rappel, suite à des années de tensions, le peuple Hutus décida de s'attaquer au peuple Tutsi. L'origine du conflit provient seulement d'une différence ethnique. Le Rwanda a vu une de ses populations entièrement se faire décimer, entre 500 000 et 1 million de morts. Ces quelques exemples ne sont-ils pas suffisants pour abandonner le préjugé selon lequel il n'y aurait pas de guerre sans religion ?
Pour rappel, les principales croisades opposant chrétiens et musulmans, dont le but était de délivrer les chrétiens d'Orient en Terre Sainte, ne constituèrent qu'autour de 3 millions de morts, soit seulement 1% de la totalité des guerres dans l'histoire. Pour mémoire, les croisés luttaient péniblement pour refouler l'envahisseur afin de délivrer les chrétiens d'Orient des persécutions. Seulement 1% de la totalité des guerres dans le monde. Et pourtant, ce sont sûrement les croisades qui ressortent le plus quand on veut parler des guerres religieuses. Matthew White classait parmi les plus grandes guerres de religion celles qui avaient un élément essentiellement religieux en leur fondement. Parmi elles étaient citées les croisades, la croisade des Albigeois, la révolte du Mahdi, de Taiping et d'autres. Mais aucune n'est indiscutable car il est difficile de dire que tous ces conflits étaient uniquement religieux. Par exemple, on sait que pendant la guerre de 30 ans, qui a priori opposait protestants et catholiques, s'opposaient également des catholiques entre eux, parfois même alliés à d'autres protestants. C'était donc généralement bien plus complexe qu'une simple opposition théologique et religieuse. C'est ce qu'écrit William Cavanaugh dans son livre intitulé « Le mythe de la violence religieuse ». Il y critique le mythe récurrent selon lequel la religion serait une structure distincte qui à elle seule créerait la guerre et la violence par opposition aux idéologies et sociétés dites séculières ou laïques, ce qui légitimerait ces dernières. Il discute plusieurs affirmations du mythe utilisées dans les guerres de religion entre catholiques et protestants en Europe. Une première dit que les guerres menées par les religieux consistaient uniquement en des oppositions sur la base de différences religieuses. Une autre que la première cause des guerres était la religion par opposition aux causes économiques, politiques et sociales. Une troisième suppose qu'on peut dissocier le religieux des autres causes comme si elles étaient analysables en dehors des autres facteurs. Et une dernière suggère que la sécularisation ou laïcisation des États modernes avait permis de réduire les guerres. Mais Cavanaugh ne manque pas d'exposer de nombreux contre-exemples à ces suggestions. Le premier point ne tient pas étant donné qu'y compris parmi ces guerres, on trouvait de nombreux cas dans lesquels des catholiques s'alliaient à des protestants, voire même à des musulmans contre des princes de la même religion qu'eux. Les religieux étaient loin d'entrer dans des conflits uniquement interreligieux comme le voudrait le mythe, ce qui pousse à prendre en compte d'autres critères. Le second point est aussi difficile à démontrer, étant donné que ne relever que l'aspect religieux des guerres en question serait omettre de nombreux facteurs tout aussi pertinents. Le troisième est quant à lui fragilisé par le fait que la religion n'a pas toujours été séparée des structures sociales ou politiques, et qu'il serait anachronique de les traiter comme des causes dissociées dans la plupart des cas. Le dernier est aussi contredit par les données historiques qui montrent que la naissance des États modernes était au contraire une cause significative de conflits. Mais cette vidéo ne saurait montrer tous les arguments que donne ce livre, que nous vous invitons à consulter. Il est un bon support pour comprendre la naissance de ce mythe, ainsi que ses intérêts qui, par un stéréotype occidental, a permis de légitimer le règne de la société séculière ou laïque, sa propre violence et son rejet des sociétés dites religieuses. Rien qu'en prenant l'exemple de la France, peut-on sérieusement penser que la perte d'importance de l'Église et le renvoi du religieux à la sphère privée a permis d'arrêter les guerres ? Il est assez ironique que ce mythe se soit répété en France, car ni la Révolution, ni la fondation d'une république laïque n'a permis d'arrêter les guerres et de nombreuses s'en sont au contraire suivies, et pas des moindres. La violence est simplement vue légitimée par un nouveau pouvoir en place, mais qui, sur ce plan, est loin d'être à envier par les sociétés religieuses qui, même si des abus ont dû exister, prônent dans leur enseignement la non-violence et l'amour du prochain, comme pour le christianisme par exemple. En 2014, l'Institut pour l'économie et la paix publiait un rapport sur les liens statistiques entre la présence de religion et la paix dans le monde. Sur 35 conflits armés en 2013, seuls 14% pouvaient être considérés comme ayant une cause spécifiquement religieuse, à savoir l'établissement d'un État islamique. Le rapport montrait que la présence de croyances religieuses n'était pas significativement corrélée avec des conflits militaires ou les hostilités sociales. Elle ne l'était pas non plus avec le niveau de paix qui était calculé par le GPI, l'indice de paix global. En fait,
On constatait à travers le monde une très vaste variabilité dans les critères. Certains pays avec une forte religiosité pouvaient avoir un plus fort indice de paix que la moyenne, et des pays avec un fort taux d'athéisme avaient parfois un faible niveau de paix. Les différences n'étaient généralement pas associées à la religiosité, mais plutôt à des structures politiques. En réalité, le taux d'athéisme n'est pas nécessairement associé à plus de paix, et certains pays avec un même niveau d'athéisme avaient un niveau de paix radicalement différent. Bien qu'il n'y a pas de relation significative entre la religiosité et la paix, le rapport donne même quelques exemples qui pouvaient l'influencer positivement, comme l'appartenance à des groupes religieux œuvrant à la paix et au dialogue. La religion est la première cause de guerre, disait l'archétype de l'antithéiste, afin de justifier son mépris de toute religion et de s'auto-attribuer la supériorité morale sur les croyants. Celui-ci se trompait historiquement, car la religion n'a été une cause majeure que d'une faible portion des guerres dans l'histoire et que des idéologies antithéistes ont réussi à en motiver des plus meurtrières. Il se trompait aussi rationnellement, car les guerres commises en religion ne sont jamais essentiellement limitables à leur aspect religieux. Il se trompait aussi statistiquement, car la religiosité n'est pas vérifiée comme ayant une influence significative sur le niveau de paix que peut avoir un pays. Et enfin, il se trompait théologiquement, car tout ce débat repose sur des jugements qu'il a lui-même présupposés, selon lesquels toute doctrine religieuse serait intrinsèquement guerrière et donc directement responsable des guerres commises en son nom. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos traitant de ce type de questions. Soyez bénis dans le nom saint de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.